Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc on va écrire unité 1. Unité 1. Leçon 3. Suite. On va écrire la date du jour. Et on va écrire l'heure. Voilà. Alors là, on va continuer. On va parler toujours les interférences des ondes. Toujours, on est dans les interférences des ondes. Interférences des ondes. Et là, on est dans le grand 6. Alors là, on va parler de la pollution sonore. La pollution sonore. La pollution sonore. Alors, c'est quoi la pollution sonore? Généralement, la pollution, c'est toute chose qui est indésirable. Indésirable pour la nature, pour les humains. C'est ça la pollution. La pollution sonore, c'est tout bruit ou tout son indésirable. Donc, ou bien un bruit, généralement, on l'appelle soit. La pollution sonore, c'est un bruit. Un bruit est un son indésirable. Indésirable. Je vous donne un exemple. Vous avez une chanson que vous aimez beaucoup, mais si on vous la joue, par exemple, c'est-à-dire au milieu de la nuit, eh ben, vous serez pas content. Vous allez trouver ça du bruit. Pourtant, c'est votre chanson préférable. Donc, un son qui n'est pas désirable, et bien sûr, de la pollution, c'est du bruit. C'est du bruit. Donc, une chanson, c'est du bruit au fond, mais ça dépend pour qui c'est une chanson. Alors, quels sont les malfaits de c'est-à-dire la pollution sonore? La pollution sonore a beaucoup d'inconvénients. Hein. Le son a beaucoup d'inconvénients. C'est de l'énergie, d'accord? Le son, c'est de l'énergie. Généralement, quand on a plus d'énergie, on l'a déjà dit quelque part, c'est que tous les systèmes essaient d'avoir la plus petite énergie possible. Alors, la pollution sonore a beaucoup d'inconvénients. Beaucoup d'inconvénients. Alors, on va parler de quelques-uns. Premièrement, pour les animaux. Oups, j'ai encore lâché quelque chose. Alors, pour les animaux, la pollution sonore, surtout les animaux, parfois, ils doivent communiquer par des sons. Parfois, ils doivent, c'est-à-dire repérer leur proie par des sons. Alors, s'il y a de la pollution sonore, ça les mélange. Et bien, parfois, c'est-à-dire les animaux doivent, par exemple, utiliser leur son à des heures où il n'y a pas de son. Pensons aux autoroutes qu'on met, pensons aux avions. Et bien, tout ça, ça gêne les animaux. Donc, gêne les animaux et les écosystèmes. Donc, même pour les gens, la pollution sonore, ça pourrait avoir des comportements, c'est-à-dire des problèmes psychiques, ça pourrait avoir des dommages physiques à l'oreille, ça pourrait avoir beaucoup de choses. Donc, pour les hommes, pour les humains, la pollution sonore peut causer des problèmes, psychiques, physiques à l'oreille aussi, etc. Alors, qu'est-ce qui crée le problème? C'est pas le son lui-même, c'est l'intensité du son. Le problème, c'est l'intensité du son. Le problème, c'est l'intensité du son. L'intensité du son. Si quelqu'un veut jouer la musique, mais qu'il la joue, c'est-à-dire dans ses écouteurs ou c'est-à-dire sans gêner les autres, ça ne créerait pas de problème à personne. Donc, c'est pas le son lui-même qui crée le problème, c'est son intensité. Alors, la mesure de l'intensité, on la mesure par les décibels. Donc,
on utilise l'échelle, c'est une échelle, c'est pas une unité, c'est une échelle, l'échelle des décibels, pour comparer les sons, pour comparer l'intensité des sons, l'intensité des sons. Alors, décibels égale 0, donc le 0 décibel, ça correspond au son inaudible, son, pas inaudible, mais juste audible par les humains, c'est-à-dire la plus petite intensité que les humains peuvent percevoir, par les humains. Maintenant, ça c'est 0 décibel, 0 décibel. 0 décibel, c'est le son juste audible pour les humains. On pourrait dire que c'est la plus petite intensité, la plus petite, correspond donc 0 décibel. 0 décibel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de son. C'est pour ça que c'est une échelle. Ça n'est pas une unité, c'est une échelle. 0 décibel correspond au plus petit, à la plus petite, correspond à la plus petite intensité, correspond à la plus petite intensité de son audible. Alors là, on va voir, donc bien sûr, on a une liste des décibels. Comme ça, on va comprendre, c'est pas dans ce tableau, peut-être ici, non. Ah, c'est ici. On va regarder, ça c'est un tableau de Wikipédia, vous pouvez le trouver. Ça, c'est tout simplement, ça nous donne les décibels. On va se concentrer sur les décibels, on ne peut pas se concentrer sur les énergies. Ça, c'est les watts, c'est la puissance acoustique, quelle puissance. Mais là, on va se concentrer, nous, sur les décibels. 20 décibels, c'est un chuchotement. Quelqu'un qui chuchote, il produit 20 décibels. Ok, donc 20 décibels, ça c'est un chuchotement. Quand tu chuchotement, eh ben tu produis c'est-à-dire un son d'une énergie qui correspond à 20 décibels. Si on est plus petit que 60 décibels, eh bien c'est montre mécanique, gossée. Donc si vous avez une montre mécanique, eh bien elle va vous donner une intensité moins que 60 décibels. Entre 70 et 80, c'est une voix normale. Par exemple, maintenant, moi, je parle ici avec 70 et 80 décibels. Donc, 70 à 80 décibels, ça c'est voix normale. Quelqu'un qui parle normalement, voix normale. Des gens qui parlent normalement, ils produisent de 70 à 90 décibels. Alors, ceux qui chantent, les chants, c'est plus que 90 décibels. 90 décibels, c'est les chants. Quelqu'un qui chante. Entre 90 et 100 décibels, quelqu'un qui crie. 90 à 100 décibels. Eh bien, ça c'est cri. C'est crier. À 110 décibels, ça devient difficile. 110 décibels, marteau piqueur. Marteau piqueur. Alors, à 120 décibels, ça c'est le seuil de douleur humain. Seuil de douleur pour les humains. Seuil de douleur pour les humains. Ça, bien sûr, tous des décibels. Hein, je les ai pas écrits, mais c'est des décibels. 100 décibels, 90 décibels, tout ça. Alors, je vais effacer encore en haut. 120 à 143, c'est des haut-parleurs. 120 à 143 décibels, des haut-parleurs. Haut-parleurs, etc. Je ne vais pas les faire toutes. Jusqu'à une fusée, 180 décibels. Avion haut de collage, 165 décibels. Ordre de grandeur. Pour les avions à réaction, 150 décibels. Orchestre symphonique, 140 décibels. Donc, c'est ça les décibels. Maintenant, comment on compare les sons?
Alors, avec les décibels, on a donné un tableau ici. Comparaison des sons. Comment on les compare? Donc, on va faire un petit exercice pour comparaison des sons. Comparaison des sons. On va l'écrire ici. Comparaison des sons. Comparaison des sons. On va comparer des sons. Donc, j'ai un son, par exemple, un son produit produit 30 décibels. Un autre produit 40 décibels. Ou bien je mettrai 60 décibels. Je ne mettrai pas 60, je mettrai 40 décibels. 40 décibels. Alors, l'intensité réelle, ou bien l'intensité du son, la vraie intensité, ça veut dire l'énergie qu'on voit ici. Ça, c'est vraiment l'énergie. C'est celle-là ici. L'énergie, ou bien la puissance, je mettrai ici la puissance, c'est-à-dire de combien il est puissant. Donc, quel est puissant ici? C'est le son 2. Alors, ça, je mettrai son 1. Il a combien? 30 décibels. Le son 2, il a 40 décibels. Donc, la différence des décibels ici, eh bien, le son 2 est plus intense, que le son 1 de 10 décibels. Donc, il est plus intense de lui de 10 décibels. Alors, le son 2 est plus puissant. Donc, qui est le plus puissant? Donc, le son 2 est plus puissant par un facteur de 10. Par un facteur de 10. Ça veut dire le son 2 est 10 fois plus puissant que le son 1. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Disons que j'ai toujours deux sons. Après, ici, la même chose. Exemple 2. J'ai un autre son. Son 1 qui produit ici 20 décibels. Un chuchotement. Et j'ai un son 2, lui qui produit par exemple 50 décibels. Alors, la différence ici, c'est combien? C'est 30 décibels. Donc, le son 2 est plus intense que le son 1 de 30 décibels. Mais quel est le plus puissant? Alors, le son 2 est plus puissant que le son 1 avec un facteur. Alors, le facteur, maintenant, regarde comment on le calcule. C'est toujours 10 exposant quelque chose. 10 exposant quelque chose. Exposant quoi? Je prends le 30, je le divise par 10. 10 exposant 30 divisé par 10. Qui me donnerait 10. 30 divisé par 10, 3. C'est 10 à la 3, ça veut dire 1000. Donc, il est 1000 fois plus puissant. Je prendrai un troisième exemple. Donc, je m'effacerai, ou bien je partirai un autre ici. Bon, on remplit aussi celle-là. Exemple 3. Encore une fois. Son 1, 80 décibels. Son 2, 180 décibels. Qui est le plus puissant, le plus intense? Bien sûr, le son 2 plus intense. Son 2 plus intense que le son 1 de combien? 100 décibels. Pourquoi? Parce que 180 moins 80, ça me donnerait 100. Donc lui, il est plus intense de 100 décibels. Maintenant, si on cherche la puissance, qui est le plus puissant? Son 2 est plus puissant
que le son A de combien? Eh bien là encore, de facteur, d'un facteur, 10 exposant quoi? Alors je vais l'écrire encore. Je dois faire 10 exposant la boîte. Je trouve ce que j'ai trouvé comme différence, c'est 100. Je le divise par 10. On divise toujours par ce 10 là. Le 10 là, je vais les écrire, ceux que je pourrais changer. Ceux qu'on change pas, je vais les mettre en bleu. J'ai toujours 10, j'ai toujours ce 10 là. Celui-là, ça change. Donc là, le facteur, ça serait quoi? Ça serait 10, 10 divisé, 100 divisé par 10, 10 à la 10. Ça veut dire quoi? 10 milliards. Donc, qu'est-ce que je vais dire ici? Le 102 est 10 milliards fois plus puissant que le 101. Alors, j'écris encore la phrase. Le 102, ou bien le deuxième son est 10 000 milliards fois, ici je dois ajouter 3 zéros, hein, parce que milliard a 1, et 10 milliards fois plus puissant que le 101. C'est pour ça qu'on dit un facteur, que le 101. Alors, maintenant on a parlé des décibels. Les décibels, c'est une échelle, ça nous permet de comparer les sons, mais la vérité, c'est la puissance qui est absolue, c'est la puissance qui est importante. Mais on utilise les décibels parce que c'est une échelle. Comme par exemple les degrés pour les angles, c'est une échelle, on l'utilise, c'est plus commode. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre le problème du bruit? Eh bien, on pourrait pas faire grand-chose. Hein. Tout ce qu'on pourrait faire, pas pour grand-chose. Si on est dans une maison, donc solution, en quelque sorte, solution au bruit. Ben, on pourrait parler de la réglementation. Par exemple, et d'ailleurs, il y a beaucoup de réglementations pour les décibels, qui est le maximum de décibels que, par exemple, tu peux produire. C'est-à-dire réglementation, maximum de décibels à produire. C'est pour cela que si vous, par exemple, vous mettez votre radio très haut, on pourrait vous appeler la police pour vous dire que vous avez dépassé le seuil de décibels que vous avez le droit de produire. Autre solution, mettre des revêtements au mur qui absorbent, mettre des revêtements au mur pour absorber le son, l'énergie sonore, les ondes sonores, sans les réfléchir ou les transmettre. On pourra boucher ses oreilles, mais c'est pas pratique. Ce qu'on pourrait faire aussi, d'un point de vue technologique, qu'est-ce que la technologie nous propose? Technologie nous offre les casques anti-bruit. Où est-ce qu'on utilise les casques anti-bruit? Par exemple, dans une usine, on est forcé de produire de gros bruits. Eh bien, on met ces casques-là. Par exemple, là où... Alors, comment ça fonctionne? Les passagers des avions, là où on est forcé de produire beaucoup de bruit, on peut utiliser ces casques. Alors, comment les casques anti-bruit fonctionnent? Ça, c'est intéressant, on va en parler. Alors, casques anti-bruit, comment fonctionnent les casques anti-bruit? Donc, par exemple, ceux qui font les tirs, ils mettent des casques anti-bruit parce que quand même les balles produisent beaucoup de bruit. Alors, casque anti-bruit, comment ça fonctionne? Casque anti-bruit. Eh bien, les casques anti-bruit, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un microphone. Disons, ça c'est mon casque. C'est un casque. Je mettrai un casque. OK? Alors, ce casque-là, généralement, il a un microphone. Alors, le microphone ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détecter le son. Alors, on va le faire ici. Donc, il a un microphone, donc je vais effacer.
Ces casques possèdent un microphone, un récepteur, un microphone qui reçoit le son et produit le même son déphasé à son opposé. Alors, vous vous rappelez qu'on a dit que dans les interférences, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai un maximum qui va rencontrer un minimum, qu'est-ce qu'on a dit que ça produit? Ça produit 0. Eh bien, c'est ce que fait les casques anti-bruit. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils détectent le son, et là, ils détectent bien sûr l'onde sonore. Donc, je vais faire quelque chose de plus pour que ça s'explique un petit peu. Disons, ils détectent une onde sonore. Ok, une onde sonore qui est comme ça. Donc, je vais mettre ici comme ça. Et puis le casque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire une autre onde sonore, la même, seulement il va l'inverser. Il va faire un moins. Qu'est-ce qu'il va faire? Là où il voit un minimum, il voit un maximum, il va faire un minimum. Là où il voit un minimum, il va faire un maximum. Là où il voit un minimum, il va faire un maximum. Le maximum va faire un minimum. Minimum va faire maximum. Il va les faire comme ça. Et quand tu les additionnes, tu vois maximum avec minimum, qu'est-ce que ça me donnerait? Ces deux-là, ils me donneraient 0. Ah. Donc maximum avec minimum, à la fin, je vais tomber sur quoi? Sur 0. Ça veut dire que je vais tomber sur le silence. Donc ici, c'est silence. Il y a une épisode, je crois, de la série Murdoch, sur CBC, Murdoch Mysteries. Ils ont fait un épisode sur quelqu'un qui va, bien sûr, il va tuer des gens, tout simplement parce qu'ils font des bruits, parce qu'ils ont des usines. Et lui, tout simplement, il aime le silence. Il va finir par se tuer, tout simplement parce que c'est impossible d'arrêter le bruit au fond. Donc c'est comme ça comment fonctionnent les casques anti-bruit. Donc les casques anti-bruit, c'est comme ça comment ils fonctionnent. Ils détectent le casque, détectent le son, et il produit un son qui est opposé à lui de telle manière que ça s'annule. Donc même si vous avez un très fort bruit, ben, vous n'allez rien entendre si vous avez mis un casque anti-bruit. Tout simplement pourquoi? Parce que même si l'intensité ici est très forte, et bien l'autre lui aussi, le négatif va être aussi très fort. 1 million par exemple, moins 1 million, ben ça donnerait 0. Hein. Donc, ça donnerait 0. C'est pour cela que même si on a une très forte, c'est-à-dire un très fort bruit sonore, eh bien, on pourrait l'annuler avec le casque anti-bruit. Donc, voilà pour ça, pour les bruits et tout. Comme devoir, faites une recherche sur les décibels. Donc, je vous donnerai devoir. Donc, devoir, faites une recherche sur Internet sur le bruit. C'est quoi le bruit, etc. Comment on peut arrêter les bruits. Et puis, vous faites une recherche sur, donc, devoir. Faites une recherche sur, c'est-à-dire sur le bruit et l'échelle des décibels et l'échelle des décibels. OK? Aussi, faites une recherche sur le casque anti-bruit. Faites une recherche sur les casques anti-bruit. Essayez de trouver une solution. Essayez, si vous pouvez, essayez de trouver une solution au bruit. De trouver une solution au bruit. Donc ça, vous devez le rendre au bruit. Il sera noté. Alors,
C'est un devoir à faire et il sera noté. Parfait. Donc, faites les exercices encore. C'est ça.